Bon, maintenant, je pense que le problème d'équivalence, il s'est posé il y a longtemps. C'est pas nouveau. Il s'est posé il y a longtemps. Oui, il s'est posé dans les années 2000, où on a commencé à traiter les premiers dossiers d'équivalence. En fait, on a un problème d'histoire qui est vraiment très important. La commission de la faculté de pharmacie, comme d'ailleurs la profession pharmaceutique, n'existe pas dans la commission nationale d'équivalence, qui octroie les équivalences. Donc, on est revenu au texte de 96 et on a constaté la vérité vraiment amère que, effectivement, la faculté n'existe pas dans les textes régissant les personnes qui sont englobées dans cette commission nationale d'équivalence. Donc, jusque-là, on a octroyé des équivalences sans la présence de pharmaciens, c'est-à-dire, disons, de la faculté, ni d'ailleurs des structures ordinales. Bon, si on veut être très objectif, on dirait quand même qu'il y a certaines personnes des structures ordinales qui ont participé comme ça en catimini. Donc personne n'est au courant, ils ont participé en catimini. Donc la faculté reçoit un papier, elle est mise en fait devant le fait accompli. Elle n'a pas participé à l'élaboration de cette équivalence. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'équivalence? C'est quelqu'un qui s'amène avec un diplôme étranger, parce que dans un pays comme la Tunisie, l'équivalence, la Tunisie délivre un diplôme, qui est le diplôme national de pharmacien, le diplôme national de docteur en pharmacie. Bon. Donc les gens qui s'amènent avec un diplôme autre que le diplôme national sont dans l'obligation de passer une équivalence avec le diplôme national. Je parlais d'une équivalence. Disons que la procédure elle-même d'équivalence, c'est une procédure qui étudie, qui expertise. Mais c'est qui étudie. Il s'agit même d'une expertise. Il faut expertiser le dossier que vous avez entre les mains pour octroyer la procédure. Il y a une procédure de manière tout à fait académique qui octroie, qui va dire, au-delà de laquelle, quand elle est satisfaite, on peut, à partir de ça, attribuer la procédure d'équivalence. Mais c'est automatique l'équivalence. Ce n'est pas un acte automatique, ni un acte administratif. C'est quelque chose qui nécessite une évaluation, une expertise académique, universitaire. On parle d'un air, qu'est-ce qui s'est greffé là-dessus? Qu'est-ce qui s'est greffé? Eh bien, il fut un temps où nous avons, il y a eu octroi d'équivalence avec des gens qui sont venus d'Arabie Saoudite. Comme les équivalences, c'est à Pakistan, avec le Pakistan. On n'a jamais envisagé d'expertiser les dossiers des gens. Donc, jusque-là, la Tunisie s'est comportée comme un pays vraiment sous-développé. C'est-à-dire c'est un pays qui ne conserve pas, parce que quand on défend la procédure elle-même de l'équivalence, c'est-à-dire soumettre l'étudiant postulant à l'exercice en Tunisie à l'épreuve de l'équivalence. C'est une épreuve d'équivalence. Donc, il faut expertiser les dossiers. Maintenant, il faut trouver ce qui manque dans la formation du postulant à l'équivalence. Par exemple, quelqu'un, un étudiant qui sort de Liverpool. En Angleterre, le diplôme dure 4 ans. 4 ans. Et durant le cursus, pendant tout le cursus, il ne faut jamais de matière biologique. C'est axé sur les sciences pharmaceutiques pures et dures. Parce que la pharmacie en Tunisie, elle n'a pas les mêmes caractéristiques qu'en Angleterre. Nous avons 2 socles très importants. C'est le socle du médicament et le socle de la biologie. Donc, il s'agit d'expertiser les dossiers. Cette commission qui se réunit tous les premiers mercredis de chaque mois et il statue sur des dossiers. Mais il faut voir comment il statue. C'est vraiment de la rigolade. C'est normalement, je veux redresser un seul point. Un seul. On a bataillé. On a tasqué. C'est pas la peine de regarder les dossiers. Ils vont avoir des stages
à l'hôpital et un stage dans une officine. On a ce qu'il fait. Sidi, on va faire abstraction du dossier. Les stages en officine et à l'hôpital nécessitent un background théorique qui est dispensé en 5e année, en 3 mois. Donc ils font les 3 mois d'études théoriques avec nos étudiants. Parce que dans l'équivalence, il faut sauvegarder l'anonymat. On ne peut pas faire une équivalence comme ça avec des gens quand ils ne sont pas anonymes. Ce n'est pas sérieux. L'enseignement, la crédibilité et la valeur octroyée à la formation de la pharmacie ou de la médecine, elle est dans l'anonymat. Si l'étudiant n'est pas anonyme, ce n'est pas crédible. On perd sa crédibilité. Donc, on a proposé cette idée que ces étudiants qui viennent postuler à l'équivalence avec le diplôme national, il faut qu'ils passent par les 3 mois d'études théoriques en 5e année. Ils valident toutes ces matières avec leurs collègues, leurs camarades tunisiens, parce que c'est ce qui se faisait. Tous les Tunisiens de 5e année faisaient 3 mois d'études théoriques et le reste, c'est des stages. Mais ils valident un examen, des examens. Donc, cette solution à lire, elle a été adoptée par le conseil scientifique, par le conseil de l'université et par le ministère de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, on a commencé à recevoir des étudiants postulant à l'équivalence munis de ce papier-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Au bout même pas de 3 semaines, 1 mois, d'abord, ceux qui ont été assujettis à ce mode d'équivalence ne sont pas venus à la fac car on ne fait pas de formation supplémentaire. Ils ont refusé catégoriquement d'être évalués. Bon, c'est-à-dire, en fait, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Pourquoi ces gens ne veulent pas être évalués s'ils sont sûrs de leurs compétences? Même pas 3 semaines, 1 mois après, nous recevons des espèces de papiers, leurs demandes, qui ont représenté un retrait complet par rapport à ce qui a été adopté. L'étudiant doit valider les 3 mois théoriques avec une évaluation théorique avec les étudiants de 5e année pour que ça constitue le background théorique nécessaire au stage. Même pas 1 mois après, ce papier n'a plus de valeur. Il n'a plus aucune valeur. Et les gens veulent l'origine avec un autre papier qui marche à la c'est-à-dire 6 mois de plus tard, de biologie, 6 mois d'officine, un repli qui était inexplicable. On trouve, il y a des explications forcément, parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts en fait. Il y a trop de conflits d'intérêts. Et quand les conflits d'intérêts rentrent, un amalgame entre les conflits d'intérêts et les équivalences académiques, le diplôme tunisien, il perd toute sa crédibilité. Quelqu'un qui se présente pour la première fois pour postuler à l'équivalence en biologie. C'est la première fois. Bon, maintenant, voilà des gens qui contournent le premier concours qui est le bac en allant faire 2 ans dans un pays de l'Est. Ils reviennent en Tunisie, Dieu seul sait comment ils ont intégré la fac. Parce qu'ils sont diplômés de la fac, pour contourner le diplôme, le concours de l'Istana, ils vont dans un autre pays où ils reviennent au bout duquel, au bout d'un certain temps, tel qu'on ignore, on n'a pas bien étudié les dossiers, ils reviennent, soi-disant, biologistes pour demander l'équivalence. Bon, si on regarde très bien le papier qui a été attribué, Telkhafi, 4 semestres en biologie, 4 semestres, ou les 4 semestres de demain, tu peux bien voir qui t'a l'équivalence. Telkhafi déjà, on va lui demander une formation complémentaire. C'est-à-dire qu'on estime que le diplôme qu'il a eu n'est pas valable en Tunisie, puisque la commission a statué, en l'absence de la fac, qu'il lui faut 4 semestres, qu'il doit valider d'abord 4 semestres de stage. Deuxièmement, on lui spécifie dans le papier qu'il va y avoir
بعد التكميل كيف الترابصات فما تقييم نظري هنا التقييم النظري هنا سي لا هو الباب لاس هنا وين يبدا النقاش خاطر التقييم النظري اللي يقع في الكليه هما لي سوبيريور يعني ندرا شبيه لا كوميسيون اللي وصلت الحكايه حتى المحكمه الاداريه شبيه لا كوميسيون ما n'a pas détaillé, je veux dire bien détaillé. Est-ce que la personne qui postule à l'équivalence en biologie, quel genre d'évaluation théorique il va avoir? Donc il ne peut avoir que l'évaluation théorique auquel sont soumis nos étudiants. Nos résidents sont soumis à des évaluations théoriques à travers les examens des supérieurs. Donc, à l'AQAL, cette commission d'équivalence aurait dû rentrer dans le détail de l'évaluation théorique. Mais il ne peut pas être évalué en théorie autrement que nos résidents. Mais il s'agit. L'évaluation, on ne peut attribuer l'équivalence que si le candidat à l'équivalence est soumis aux mêmes critères d'évaluation que nos résidents. Le ministère s'identifie à la décision de la commission d'équivalence. Bon. Or, la faculté ne s'identifie pas aux critères retenus par la commission d'équivalence. Donc, il y a litige. Il y a un grand problème. C'est que le ministère s'identifie à la décision de la commission d'équivalence. La faculté ne s'identifie pas à cette décision de la commission d'équivalence à laquelle elle n'a pas été associée. Donc, que le tribunal administratif juge par 2 fois en faveur de cette procédure d'équivalence telle que citée par la commission d'équivalence, je veux bien. Mais qui a posé ces conditions? Le tribunal administratif a jugé en faveur du postulant à l'équivalence. Non. En fait, le tribunal administratif, il a dit non à la décision de la commission d'équivalence à laquelle s'est identifié le ministre. Et à laquelle la faculté n'a pas participé. Donc c'est tout à fait normal que la faculté ne puisse pas retenir cette décision de la commission d'équivalence avalisée par le ministre. Depuis très longtemps que la Tunisie dispose de 2 facultés de pharmacie. Une qui est en Tunisie et une autre qui est à l'étranger. Mais la question qui se pose est la suivante. Mais nous avons toujours parlé d'adéquation formation-emploi, à moins que nos décideurs, les décideurs d'Inde, ne tiennent pas compte, n'ont jamais tenu compte de cette adéquation formation-emploi. Parce que le problème est simple, il peut être posé en des termes très simples. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi former 300 personnes quand la capacité d'absorption au niveau du marché local ne peut pas dépasser 80? Pourquoi est-ce qu'on formerait 300 pharmaciens alors que les capacités du marché ne peuvent pas résorber? Tout le monde sait que le marché tunisien ne peut pas résorber ce nombre d'étudiants. Tout le monde. Donc pourquoi? Deuxièmement, comme on a dit 15 groupes, premièrement, c'est un sujet quand même qui n'a jamais été débattu publiquement. La faculté, ni la fac, ni les structures n'ont publié des chiffres. ومعطاونا الكلية الصيدلة بالمنستير قداش تخرج من الدار في العام ولا العمادة الوطنية للصيادلة قداش قيدت combien elle a inscrit à l'ordre de nouveaux pharmaciens. Donc ça, il nous faut des chiffres. Si on n'a pas de chiffres, on ne peut pas avancer. Donc, on finit par croire, ou on n'a pas on finit par croire que les chiffres sont occultés exprès, sont occultés. On a vraiment une volonté délibérée de ne pas donner les chiffres. Quand on a commencé à faire des pressions dernièrement à travers les étudiants et les enseignants, moi, il m'a été donné de savoir, tenez-vous bien, que pour l'année 2016-2017, il va y avoir 160 demandes d'équivalence. 160 demandes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, nos étudiants?
Mais donc pourquoi? Il faudrait la fermer, cette faculté. À quoi elle sert? Si elle va servir à former des chômeurs, moi, en tant qu'enseignant, je suis touché dans ma dignité, humilié dans ma personnalité, dans ma personne,